Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde me reçoit. Bonjour, bon réveil matinal à tous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me recevez? Je vais essayer de voir si j'ai le retour ici. Est-ce que tout le monde me reçoit, s'il vous plaît? Bon, il n'est pas encore... Si vous me recevez, faites un pouce bleu. Envoyez-moi un pouce bleu. Shalom. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que le son est bon chez vous, s'il vous plaît? Partagez, 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 partagez. Partagez, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Shalom à tous. Est-ce que le son est bon? Oui, je vais très bien. Ça va. Est-ce que le son est bon chez vous? Shalom, shalom. Le son est bon, voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Très content de vous retrouver encore une fois de plus. Partagez, s'il vous plaît. La qualité de votre partage détermine la bénédiction qui viendra sur vous. Vous savez tous que j'étais dans un temps de travail, de jeûne. Je vais bien, le visage ça va, le corps ça va, les enfants, la famille. De toutes les façons, s'il y avait un problème, vous le saurez. Parce que je suis avec vous. Voilà, merci pour ceux qui me soutiennent. Ceux qui ne m'aiment pas, bon, c'est normal. On ne peut pas demander à tout le monde de nous aimer. Dieu est fidèle. Tous mes abonnés, je vous aime. Voilà, je salue toutes les personnes connectées. Oh, je vous ai vraiment beaucoup manqué. Viviane, Esther, prophétesse Sylvie, le prophète est là. J'étais dans un long travail de jeûne. Mais Dieu merci, je suis sorti de ma retraite. Voilà, shalom, shalom, partagez massivement. Ce matin, nous parlons de temps de grande visitation. Des temps de grande visitation. Je prophétise, je déclare que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te visite, là où tu te trouves, que mon Dieu te visite, qui visite ta famille, qui visite ta maison, qui visite ton mari, qui visite ton travail, qui visite ta carrière. Oui, qu'il te visite au nom de Jésus. Nous parlons de quoi? Les temps de grande visitation. Alors, continue de partager. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui partagent cette vidéo. Merci encore pour votre présence. Pasteur Karl, sois béni abondamment. Que Dieu bénisse ton ministère. Que le Seigneur élargisse l'espace de ta tente. Que tu ne manques de rien. Esther Flore, sois béni. Vanessa, vous êtes nombreux ce matin. Béatrice, je crois que je vous ai beaucoup manqué. Je suis très content de vous retrouver. De temps en temps, c'est important de disparaître comme ça. Je suis très content. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne, que l'Éternel fortifie vos cœurs, qu'il restaure vos vies. Au nom de Jésus, j'ai une pensée pour votre mari, pour votre famille, pour votre femme, pour vos enfants. Que Dieu vous élève. Nous parlons de quoi? Nous parlons des temps de grande visitation. Je prêcherai, je parlerai sur ces thèmes et je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Laetitia, sois bénie abondamment. Toutes ces personnes qui se connaissent, continuez de partager. Je demande à Dieu l'action prophétique ce matin. Je demande à Dieu une grâce prophétique. Je prie que le prophétique te touche, que l'Éternel t'oriente prophétiquement ce matin. Quand vous lisez le psaume chapitre 65, le verset 9, nous allons méditer ce texte. Le psaume 65, My God, la brasu palahama li brasu kataha. Le psaume 65, le verset 9, la Bible déclare ce qui suit. Est-ce que tout le monde peut me partager cette vidéo, s'il vous plaît? Je vais atteindre le plus grand nombre de personnes. Je vais atteindre, nous sommes en direct, je vais atteindre plusieurs personnes ce matin. Je veux vraiment que la grâce prophétique touche toutes ces personnes qui se sentent découragées, qui se sentent abandonnées, qui se sentent seules. Ce message peut relever quelqu'un. Oh my God, ce message peut fortifier la vie de quelqu'un. Alors, continuez de partager. Seigneur, merci pour la grâce prophétique qui va se relâcher dans ce live au nom de Jésus. Le psaume 65, le verset 9. Nous parlons de quoi? Nous parlons des temps de grande visitation. Le psaume 65, le verset 9. La Bible déclare ce qui suit. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Tu prépares le blé quand tu le fertiles ainsi. Je reprends. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesse. My God. Le psaume 65. My God. Le verset 9. Tu visites la terre, tu lui donnes de l'abondance, tu la combles de richesse.
Donc Dieu ne peut pas te visiter sans donner. C'est impossible. Quand Dieu te visite, il donne. Si Dieu te visite, il est obligé. Le prophète a dit quoi? Dieu est obligé de te donner. Dieu ne peut pas te visiter sans te donner quelque chose. Et quand on parle de la terre, on parle de l'homme. Quelqu'un donne un amen ici. Vous savez tous que quand vous lisez Genèse, la Bible dit, qu'est-ce que Dieu fait pour créer l'homme? Il a pris quoi? La terre. Donc quand on parle de terre, on parle aussi de l'homme. La Bible dit, tu visites la terre, ok? Tu lui donnes l'abondance et tu la combles de richesses. Il y a quelqu'un que Dieu va visiter ce matin. Je prophétise, je déclare que mon Dieu te visite. Je prophétise, je déclare que mon Dieu t'élève. Je prophétise, je déclare que mon Dieu te repositionne. Je prophétise, je déclare que mon Dieu te donne ce papier. Tu sais, oh, écoute, le dossier passera. Oh my God. Je prophétise, je déclare que mon Dieu t'accorde cet enfant que tu as demandé depuis des années. Que mon Dieu t'ouvre cette porte, cette grande porte. Je dirais même ce grand portail. Car Dieu ne peut pas visiter sans donner. Je suis en train de voir les temps de grandes visitations sur la vie de quelqu'un. Prophète, qu'est-ce que tu annonces? J'annonce les temps de grandes visitations. Pour qui? Pour ta famille. Pour qui? Pour tes enfants. Pour qui? Pour ta carrière. J'annonce les temps de grandes visitations. Seigneur, visite Aline. Au nom puissant de Jésus. Visite Laetitia. Au nom de Jésus. Visite Edith Flore. Dans le nom de Jésus. Visite, 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 visite. Visite toutes ces personnes connectées. Viviane reçoit la visitation. Toutes ces personnes innocentes reçoivent la visitation. Que Dieu te visite maintenant. Tu as demandé à Dieu de te visiter. Tu as prié pour un sujet. Tu as demandé une orientation prophétique à Dieu. Et jusqu'à maintenant, c'est compliqué. Au travers de ce live, je viens prophétiquement annoncer que nous entrons dans les temps de grandes visitations. Prends cette parole comme étant une parole prophétique. Quand Dieu décide de visiter une vie, il donne quelque chose. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Oh Dieu, je lève mes mains ce matin. Comble de richesse cette personne qui me suit. Visite la vie de cette dame. Visite la vie de ce monsieur. Que ce stress que tu ressens te quitte maintenant. Au nom de Jésus, je le déclare en tant que prophète. Aline, je suis en train de parler de ce temps de grande visitation. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, tiens bon, la grâce prophétique, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Tiens bon, quelque chose de glorieux va venir sur toi. Tiens bon, quelque chose de glorieux va venir sur toi. My goodness. Alice, tiens bon, quelque chose de glorieux va venir sur toi. Dieu ne peut pas te visiter sans te donner quelque chose. Dieu ne peut pas te visiter sans te donner quelque chose. Souvenez-vous qu'il a visité Marie. Par quoi? Au travers d'une salutation. L'ange a visité Marie. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. La Bible dit, troublée par cette salutation. Elle ne comprenait rien. Une jeune fille qui ne comprenait rien de la vie, mais qui a été visitée par un ange très puissant. Vous savez, quand Dieu veut te visiter, il s'en fout de ton âge. Prophète, tu as dit quoi? Dieu s'en fout de ton âge. Dieu s'en fout de ton niveau intellectuel. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'en fout de ton âge. S'il veut te visiter, il te visite. Quelqu'un comprend de quoi je parle? S'il veut te visiter, il te visite. S'il veut te bénir, il te bénit. Dieu s'en fout de ton âge. La Bible dit, il a visité Marie. Il dit, je te salue Marie. Toi qu'une grâce a été faite. La Bible dit, troublée par cette salutation. Elle s'est posé des questions. Que me vaut l'honneur de cette visitation? Et l'ange va déblayer le programme. L'ange va annoncer à cette jeune femme ce qui devait arriver dans sa vie. Il dit, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, de Jésus. Vous comprenez de quoi je parle? Dieu va visiter une jeune femme. Elle n'était même pas encore, je ne pense même pas qu'elle avait encore 30 ans. Il dit, Dieu t'a choisi pour le projet. Dieu t'a choisi pour bouleverser le monde. Dieu t'a choisi pour faire naître le Messie. Et au travers de cette naissance, le monde entier va être racheté. Regardez comment cette jeune femme a expérimenté la visitation. Oh, le temps me manque de parler d'Élisabeth. La Bible dit, Élisabeth
méprisée de tous, alors qu'elle ne faisait pas d'enfant. Quand l'ange visite Marie, il dit ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Oh, je marque une pause, je déclare. On ne t'appellera plus stérile. Prends cette parole comme étant une prophétie ce matin. On ne t'appellera plus stérile parce que Dieu va te visiter. Quand on parle de visite, la visitation, tu peux la recevoir à tout moment. J'ai entendu l'Éternel me dire, dis à mon peuple, voici le temps de grande visitation. Il dit, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Je veux que tu partages cette vidéo, s'il te plaît. Ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. L'ange informe à Marie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Marie qu'Élisabeth était enceinte. Autrement dit, Élisabeth était enceinte, mais elle avait caché sa grossesse. Elle ne voulait pas s'exposer parce qu'elle avait trop reçu des humiliations. Et donc, elle a caché la grossesse. Et l'ange donne l'information à Marie, qui est la parente d'Élisabeth. Il dit, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Et l'ange dit à Marie ceci, celle qui était appelée stérile, ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe sur la terre est enregistré dans le ciel. Les humiliations que tu subis, le ciel enregistre. Les moqueries, le rejet, comment les gens parlent mal de toi, le ciel enregistre. Parce que l'ange connaissait, en fait, du moins il avait l'information, il avait l'actualité. Il connaissait l'actualité. Il avait écouté le Congosa. Il avait écouté les moqueries. Il avait écouté tout ce que les gens relâchaient sur Élisabeth. Et l'ange dit à Marie, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Celle qui était appelée stérile. Et dans son... Je vais d'abord bloquer un marabout. Ah non. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec ces marabouts-là. À chaque fois que je suis connecté, ils sont toujours là. Ça, c'est quelle sorcellerie, Seigneur Jésus? Hein? Mais créez votre page Facebook. Quand je vais encore dire animal, on va dire prophète Siva, laisse comme ça. À tous mes abonnés, il ne faut pas regarder ces publications-là, ces publicités-là, s'il vous plaît. Hein? C'est la sorcellerie, ne regardez pas tout ça. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesse. Il dit, l'ange dit à Marie, il dit, je t'informe que j'ai écouté le Congosa de tes parents. J'ai écouté le Congosa de votre famille. J'ai écouté le Congosa que vous avez fait sur Élisabeth. Maintenant, je t'informe, Marie. Ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Les anges voient. Hein? Dieu voit tout ce qui se passe dans ta vie. Il écoute ce que les gens disent sur toi. Dieu sait. Il écoute, il voit. Et quand l'ange vient parler à Marie, il vient parler avec une information. Il donne les détails. Il dit, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Regarde Marie, je vais changer ta vie. Je vais souffler en toi. Et tu vas tomber enceinte. Maintenant, pour faire asseoir ce que je viens de t'annoncer, pour faire asseoir cette visitation, je t'informe que Élisabeth, ta parente, my God, vu qu'il soit béni, que Dieu te comble davantage, est dans son 6e mois. Et l'ange ajoute, celle qu'on appelait stérile, est dans son 6e mois. C'est-à-dire que tout le monde se moquait d'Élisabeth. Mais moi, je t'informe que la moquerie s'arrête aujourd'hui pour Élisabeth. Et Élisabeth, à cause de tout ce qu'elle a subi, les humiliations, elle était obligée de cacher sa grossesse. Elle était obligée de cacher sa bénédiction. Combien de personnes aujourd'hui vous êtes bénis, vous avez même du mal à prendre une photo pour mettre sur Facebook parce que vous avez été trop humiliés. Parce que les gens sont méchants et mauvais. Parce qu'il y a des gens qui se connaissent pour voir vous êtes à quel niveau, qu'est-ce que vous faites. Vous savez, quand j'étais dans mes temps de prière, là, les sorciers s'agitaient. Mais le prophète est où? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne viennent pas pour recevoir la parole. Ils viennent pour m'espionner, en fait. Au lieu de vous concentrer sur votre carrière, sur votre avenir, sur vos vies, sur la vie de vos femmes, vos enfants, je ne sais pas si vous êtes ensemble, si vous avez divorcé. Concentrez-vous sur vos vies, sur le prophète Aouda, où il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Dans les temps de prière là, il y avait trop de sorciers maintenant dans ma page. Et j'avais même des gens qui ont des profils bizarres, qui t'envoient des messages. Oh, je vais d'abord bloquer ces marabouts là. Trop de sorciers qui venaient espionner. Vous savez que j'ai mis une application, donc quand tu rentres dans ma page, même si tu penses que je ne t'ai pas vu, je t'ai déjà vu. C'est un petit technicien là qui m'a fait ça. Même si tu penses que je ne t'ai pas vu, je sais que tu m'espionnes, je sais que tu es rentré. Pourquoi? Parce qu'on veut voir qu'est-ce qu'il fait. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malgré le fait que ces personnes sont dans une position de bénédiction, les gens ont du mal à prendre une photo comme ça pour mettre sur Facebook. Parce que
prends la photo, tu mets sur Facebook tous les sorciers de la famille. Mais vous savez, je n'ai pas peur des sorciers, vous comprenez? Non. Oh, laisse-le pour. Je bloque encore. Il y a trop de marabouts ce matin. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Je vais mettre mes photos bien. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Tu es trop petit pour me faire du mal. Je mets mes photos. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Et quand je ne prêchais plus sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se réjouir. Mais non, je suis là, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, revenons à notre message. Vous n'avez parlé dans tous les sens. Oh, il faut pas pourquoi je fais mon bouton. Il dit Marie, il dit Élisabeth, ta parente, est dans son quoi? Son 6e mois. Celle qu'on appelait stérile. Qui appelait Élisabeth stérile? Le Congo, ça. Qui a donné à Élisabeth ce nom stérile? Mais c'était parfait, peut-être la belle famille. Ça peut être les parents. Ah oui, tu as épousé une femme, mais elle est stérile. Tu l'amènes où? Elle n'arrive pas à te faire dans ce... Il faut changer, il faut prendre une autre femme. Et ça se passe dans la famille. Et l'ange était informé de ce qui s'est passé dans la maison d'Élisabeth. L'ange était informé de ce qui s'est passé, de ce qui se disait dans la belle famille. Dans sa belle famille, dans sa famille. Celle qu'on appelait stérile, ça m'a choqué quand je lis ce texte. Oh, j'annonce à quelqu'un que c'est le temps des grandes visitations. Je veux que tu partages cette vidéo. Pendant que tu la partages, je déclare que c'est le temps des grandes visitations. Je déclare que de la même manière que l'Éternel a visité la vie d'Élisabeth, il te visite. Oh my God, si tu dis Amen, ça vient sur ta vie. Il visite ta famille, il visite ta maison, il visite ton portefeuille, il visite ta destinée. Oh my God, si Satan, je sors d'un jeûne, je prophétise, je déclare, avec l'onction que j'apporte dans ce jeûne, je libère la faveur de Dieu dans ta vie et je déclare qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il te visite. Si c'est à toi que je parle, donne mon amen. Oh, je sens que ce jeûne m'a fait beaucoup de bien. Quand tu sors d'un jeûne comme ça, tu sens la grâce. Laissez les gens parler, on n'est plus à ce niveau. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. On cherche Dieu. Je prophétise et je déclare que tu rentres dans une saison de visitation. Si c'est à toi que je parle, tu commences à danser, tu commences à partager cette vidéo, tu commences à inviter ta copine, tu dis ma copine, pardon, viens écouter le prophète. Je t'annonce que c'est le temps de visitation. Dis avec moi, le temps de grande visitation. Dis avec moi, je reçois les temps de grande visitation. Dis avec moi, je reçois ma visitation. Dis avec moi, je reçois ma visitation. L'ange dit à Marie, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois. My goodness. Oh, Dieu sait. Oh, ce matin, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que je suis bon? J'ai dit, Seigneur, merci. Le Seigneur m'a ramené dans un texte où David a dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'aurais détruit la vie d'Absalom, j'aurais détruit la vie de Saül. Il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, my goodness, Dieu est bon. Et la Bible dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça se renouvelle chaque matin. Et quand j'entends l'ange dire à Marie, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois. Oh my God. L'ange connaissait que cette femme était comment? Persécutée, oppressée par la famille, par la belle famille, par sa propre famille, par le Congo ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Élisabeth? Au point où la Bible dit même que son mari ne croyait même plus que sa femme pouvait tomber enceinte. Oh, ça c'est encore un marabout qui est passé. J'ai raté de bloquer ce marabout-là. Vous comprenez de quoi je parle? Et la Bible dit même quand Dieu a visité, ok, le sacrificateur. Attends, je vais d'abord bloquer ça. Il y a un marabout là que je... Voilà, bloqué. J'ai bloqué. Partagez, partagez, partagez les marabouts là, je vous assure. Ne regardez pas ça s'il vous plaît. Si vous êtes connecté à ma page, que vous êtes intéressé aux publications des marabouts, vraiment, franchement, ça dit que vous avez un problème dans vos vies. Ne regardez pas ça. Hein? Je bloque ici. Quand je vois, je bloque. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, partagez. Karine, partage, partage. Je suis content de te voir. Laetitia, je suis content de... Ariane, partagez, 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 partagez. Marie reçoit la révélation. La Bible dit quand Dieu se révélait. Oh my God. En fait, excusez-moi, j'ai encore bloqué. Quand Dieu se révélait à Marie, ou du moins quand Dieu se révélait
au mari d'Élisabeth. Il n'a pas cru. Dieu a dit que comme tu n'as pas cru à la révélation, je vais te laisser, je vais fermer ta bouche jusqu'à la naissance de l'enfant. La Bible dit Dieu a fermé la bouche de ce monsieur. Il avait il était un sacrificateur. Il avait Dieu en lui, mais il avait douté. Enfin, c'est pas qu'il ne doutait pas, mais il était fatigué. Vous savez, quand Dieu vous promet des choses et que vous ne voyez pas ces choses en manifestation, à un moment donné, la fatigue peut te décourager. Et la Bible dit, Dieu a fermé la bouche de ce monsieur. C'est à la naissance de l'enfant. Quand il va dire ceci, l'enfant s'appellera Jean. La Bible dit, Dieu dit à Marie, ta parente Élisabeth, l'ange dit à Marie, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois. Celle qu'on appelle stérile. Je ne sais pas le nom qu'on t'a donné. Or, quand je parle du nom, je pense à la femme de la perte des sangs. Ils ont enlevé le nom de cette femme. Ils ont collé, ils ont mis une étiquette sur cette femme. Ils ont enlevé le nom de cette femme. La femme à la perte des sangs. Elle avait bien un nom. Mais ils ont enlevé et ils ont commencé à dire, cette femme, c'est la femme à la perte des sangs. Mon frère, refuse que les gens t'appellent du nom de ton problème. Prophète, tu as dit quoi? Refuse que les gens t'appellent du nom de ton problème. Tu peux commettre une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Ça, c'est des choses que tu dois faire à soi dans ton esprit. Tu peux manquer de sagesse. Je vais m'aller plus loin. Tu peux même tomber. Dites ce que vous voulez. C'est ma vérité. Aucun enfant n'a pas venu à marcher sans tomber. Frère, tu n'es pas encore tombé, c'est bien pour toi. Mais reste sur le chemin. Parce que le chemin est long. Il faut arrêter vos bêtises, décourager les gens parce que la personne est dans une position, oh, il n'y a plus de salut. Comme si vous avez le thermomètre, c'est vous qui mesurez la grandeur d'un homme de Dieu, vous mesurez la spiritualité d'un homme de Dieu. Vous êtes toujours là en train de regarder, non, elle ne mérite plus. Cette femme-là, son mari l'a abandonnée. Donc elle ne mérite pas la grâce. Toi, tu as la place de Dieu. Tu sais ce que la personne fait dans le secret. Tu sais ce que la personne fait dans le secret pour se restaurer. Mais il faut arrêter ça. La Bible dit cette femme avait la perte des sangs. Et en Israël, quand tu avais une perte de sang comme ça, tu ne pouvais pas te balader au milieu des gens. On te rejetait parce qu'on te considérait comme étant quelqu'un d'impur. Donc cette femme déjà, elle-même, la loi l'avait déjà condamnée. Quand tu avais le sang comme ça, tu ne t'approchais pas des gens. Donc vous ne savez pas combien de fois. Je ne sais pas comment elle s'est habillée pour camoufler le sang, pour cacher le sang. Mais même quand tu caches le sang, les odeurs. Oh, je ne vais pas rentrer dans ça. Les odeurs. Mais malgré ça, cette femme a eu la foi. Elle s'est dit, même si on me considère comme étant une femme impure, même si on me voit comme de la merde, je sais que Jésus a un plan pour moi. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prophétise, je déclare que mon Dieu va te visiter. Ne regarde pas ce que les gens relâchent sur toi. Ne regarde pas ton état. Oh non, je sens mauvais. C'est comme Lazare. Il pue, Seigneur, il sent déjà. Dieu dit, je m'en fous. Même s'il sent mauvais, je vais quand même ressusciter Lazare. Librassou par la hamel labrassou. Reçois ta visitation, partage la vidéo, reçois la visitation. La Bible dit que la femme à la perte des sangs n'avait plus d'honneur, plus de respect. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a tout dépensé. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint. Oh my God. C'est-à-dire qu'elle vient comme une voleuse. Vous savez, il y a des gens qui... Tu as l'impression que tu es rejeté de tout le monde. L'église te rejette. La famille te rejette. La société te rejette. Dans ton travail, tu sens le rejet. Il y a même des gens, quand tu te balades au milieu des autres, tu te sens rejeté. Le regard des gens. En fait, les gens te demandent que, en fait, tu ne mérites même plus de vivre. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, qui se sont suicidées comme ça. Il y a beaucoup de frères en Christ qui sont répartis dans le monde. Parce qu'on n'a pas su valoriser un frère. On n'a pas su faire la différence entre le péché et la personne. Tu peux commettre une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Tu peux manquer de sagesse, mais tu peux te redresser, tu peux te recadrer. Cette femme-là avait la perte des sangs, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Elle est sortie avec qui? Est-ce qu'elle est sortie avec un satanique? Est-ce qu'elle est sortie avec une mauvaise personne qui a gaspillé son ventre? Parce qu'il y a des femmes comme ça. Tu suis l'argent, tu sors avec quelqu'un, il gaspille ta vie. Il te montre de l'argent, il te montre, voilà, et puis il gaspille ta vie comme ça. Ces vieux francs-maçons-là, ils ne sont pas simples. Hein? C'est des gens qui se transforment en serpents. Le monsieur passe des heures et des heures à la douche avant d'avoir des rapports, tu ne sais pas trop. On a vu des histoires comme ça au Gabon. Et même en Afrique, où les gens se transforment en serpents, en python, tout ça là. Donc un python rentre en toi. Quand il sort là, tu deviens quoi? Même si tu as donné, il t'a acheté des châteaux, tu deviens quoi? Tu as gaspillé ta vie est finie.
Donc on ne sait pas trop la cause. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Pourquoi cette perte de sang ne s'arrête pas? À quel moment la Bible dit qu'elle a souffert pendant 12 ans? 12 ans de sang coule. 12 ans de souffrance. My God, non. Je bénis Dieu pour cette femme. 12 ans de souffrance. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis. Ça veut dire pendant 12 ans, elle n'a plus eu de rapports sexuels. Pendant 12 ans, elle ne peut même pas penser à enfant, bébé, mariage. 12 ans où tu es là comme ça. Tu as une perte de sang. À tout moment, il faut que tu t'échanges. Vous ne pouvez pas peser la souffrance, évaluer la souffrance. 12 ans, elle est là. Je suis sûr que tous ses amis, ses parents, ses frères, tout le monde a abandonné cette femme. Parce qu'elle sentait mauvais. Parce que le sang pue. Elle sentait la puanteur. Elle n'avait plus d'amis, plus de copines. Vous comprenez quand je parle? Pas de rencontres, des invitations, pas de copains. 12 ans de souffrance où le sang sort de toi. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, my goodness. Elle s'est dit, cet homme peut changer ma vie. Elle est venue se faufiler. Elle a dit seulement, si je peux seulement toucher, je sais. Voici un homme qui passe avec ma visitation. Si je peux seulement toucher, je n'ai pas besoin de me montrer que je suis un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu. Non, j'ai seulement besoin de faire un petit pas. Je ne vais pas laisser la loi me condamner. Et c'est ça notre problème. Nous laissons la loi nous condamner. Oh, tu as avorté, d'accord, tu as avorté, ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Tu es toujours là, non, j'ai avorté vraiment. Mon avortement là, si je voulais garder cet enfant devait déjà avoir 10 ans. Oh mon Dieu, je regrette. Et là, tu commences à pleurer, tu commences à gaspiller ta paix. Tu commences à tomber malade, la tension commence à... Tu vois, tu es en train de te détruire. Je ne t'encourage pas dans ce que tu as fait. Mais vous savez, apprenez à regarder devant. C'est ce qui explique que la Bible dit, élargis ta vision. Ne considère plus ce qui est passé. Regarde ton avenir devant toi. Tu es en train de te détruire ta vie à cause de ce qui s'est passé dans ta vie. De toutes les façons, vous ne pouvez plus repartir en arrière pour changer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez plus repartir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de changer votre présent. La seule chose que vous pouvez, c'est de demander à Dieu, c'est la grâce. La grâce, c'est la restauration. La grâce, c'est la visitation. Dis, Seigneur, visite-moi. Je suis tombé dans des bêtises, des choses bizarres, mais visite-moi. Ma génération doit voir Dieu. Je refuse de vivre avec mon passé. Je te garantis que quand tu vas commencer à faire cette prière, il y aura une onction de visitation qui va commencer à changer ta mentalité, ta manière d'être. Les gens même qui se sont moqués de toi, qui t'ont rejeté, verront le changement radical. Est-ce que tu peux continuer à partager? Et la Bible dit, cette femme est venue, elle s'est faufilée. Elle a dit à Jésus, elle a dit à Dieu, elle a parlé en son cœur. Elle a dit, Seigneur, je ne veux même pas qu'il prie pour moi. Je vais tout simplement toucher par la foi. Vous savez, vous pouvez toucher Dieu par la foi. Tu peux toucher Dieu avec ta foi. Avec une simple prière, tu peux le toucher. Tu peux provoquer ton miracle ce matin. Tu peux dire, Seigneur, change mon histoire. Seigneur, je regrette ce qui s'est passé. Mais j'ai une destinée. J'ai un destin. Certes, j'ai une perte de sang. Certes, je suis malade. Le sang coule, c'est vrai. Je ne peux plus changer le passé. Mais j'ai besoin de ta grâce. La Bible dit, par la foi, quand elle a touché, Jésus s'est retourné et dit, qui m'a touché? Les disciples vont dire, mais Jésus, regarde le monde qui t'entoure, tu dis qui m'a touché. Il dit, il y a quelqu'un qui a touché, il y a quelqu'un qui a pris. Cette femme avait la foi. Elle a su que ça c'était le temps de sa visitation. Est-ce que quelqu'un parle? Est-ce que quelqu'un écoute quelque chose? Elle a su que c'était le temps de sa visitation. Je prophétise, Ariane, Dieu va te visiter. Grâce d'Azilia, Dieu va te visiter. Pasteur Karl, Dieu va te visiter. Sabrina, Dieu va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nadège, Dieu va te visiter. Je suis en train de citer les noms. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Laetitia, Dieu va te visiter. Ça va se passer comme je dis. Que tu pleures, que tu ne pleures, que tu crois ou pas. Ça va se passer comme je dis. Sabrina, Dieu va te visiter. Il va te visiter comme il a visité la femme à la perte de sang. Il va te visiter comme il a visité Élisabeth qui était humiliée par sa belle famille. Oh! J'ai failli oublier une autre femme. Dieu va te visiter comme il a visité Anne. Anne, la Bible dit, était stérile. Et Péline a mortifié l'âme de Anne. Je veux dire qu'elle se moquait de Anne. Espèce de stérile, stérile, stérile. La Bible dit, Anne un jour s'est dit, je ne veux plus laisser cette situation. Je vais rentrer dans un travail du jeûne.
On est rentré dans un travail de jeûne. On est rentré, elle s'enfermer avec Dieu. Et la Bible dit chaque jour, elle venait au temple, elle criait, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne peux pas vivre dans la même maison avec le même mari. De l'autre côté, on célèbre le cri des bébés. Et dans ma maison, il n'y a rien. Je refuse cette situation. Fais quelque chose dans ma vie. Elle criait au temple sans voir l'homme de Dieu. Elle criait. La Bible dit un jour, l'homme de Dieu sortit de ses temps de prière. Il dit, mais fais passer ton verre. Elle dit, homme de Dieu, je ne suis pas bourré. C'est la douleur de mon âme qui m'amène à crier. Vous savez qu'il y a un cri, hein, quand vous criez, les gens ont l'impression que vous avez des problèmes. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes en train de soupirer après quelque chose, après une dimension de Dieu. Et vous êtes convaincu que dès que Dieu débloque ça, oh my God, votre vie prend une autre direction, une autre dimension. Elle a crié à l'Éternel du Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je refuse de recevoir les mortifications de Pélina. Pélina se moque de moi, espèce de stérile. Tu n'as même pas honte. Toutes les gouttes, toutes les semences qu'on met en toi, incapable de produire, stérile. Et vous n'imaginez pas comme vous êtes dans une grande cour. Vous avez vu partager le mari avec une autre femme. Et cette femme, chaque année, elle met au monde. Il y a l'ambiance de l'autre côté. Chez Annie, avec la tristesse. Elle est partie au temple, elle a dit à Dieu, Seigneur, je n'ai même pas besoin d'un pasteur. Je n'ai même pas besoin qu'un prophète prophétise. Je t'en supplie, fais quelque chose. La Bible dit, quand le prophète est sorti de ces temps de prière, il dit, oui, cette femme-là, je crois que tu as cherché Dieu. Je crois que tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, mon père, c'est pas le vin, c'est la douleur de mon cœur. Et le prophète a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Mes frères, quand Anne est descendue, c'est ainsi qu'elle a mis au monde Samuel. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait un vœu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, ça c'est la sincérité, ça n'a plus, c'est plus une affaire d'apparence. Fais prouver à qui que ce soit que tu es une grande servante de Dieu, tu es un grand homme de Dieu, tu as des millions que tu as réussi. Non, tu n'es pas un mytho. Là, c'est la vérité. Il faut arrêter d'être comme des mythos. À un moment donné, il faut que tu puisses t'asseoir. Tu réfléchis comme j'ai fait là 2 semaines, 3 semaines, où j'étais en train de chercher Dieu. C'est important. Parce que, mon frère, si tu ne cherches pas Dieu, tu donneras raison aux prophètes de mensonges. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes de mensonges qui ont prophétisé ta chute. Il y a beaucoup de prophétesses de mensonges qui ont prophétisé ta chute. Il y a des gens qui se sont réjouis, qui se réjouissent de te voir dans la galère, dans la souffrance, dans l'humiliation. Tu comprends? Il y a d'autres qui ont lapé le sol en disant, c'est fini pour toi. Tu t'amuses avec ta vie, mon frère et ma soeur. Tu es fini. Cherche Dieu. La Bible dit, Anna dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te garantis de tout mon cœur, je te le redonne. Dieu a dit, ok, comme tu penses à mes intérêts, oh, je vais débloquer ton ventre. Je vais débloquer ta situation. La Bible dit, Dieu a débloqué la situation de Anne. Anne est tombée enceinte. Elle a mis au monde un fils. Le prophète Samuel. Le prophète de tous les temps. My goodness. Libra soupa li malakata upala hita pali pour chabra. Château. Quand Dieu te donne, même s'il te donne un, il te donne au-delà. Il a donné à Anne Samuel. Après Samuel, elle enchaînait maintenant les grossesses. Elle enchaîne de grossesse. Elle enchaîne de grossesse. Parce qu'elle a honoré à son vœu. Dieu a donné à Anne Samuel. Et nous connaissons tous ce qui était Samuel. Le prophète de tous les temps. Celui qui a oint Saül. Celui qui a oint David. Dieu a donné à Anne un enfant qui faisait des rois. C'est à cause de l'huile de Samuel que Saül est devenu roi. C'est à cause de l'huile de Samuel que David est devenu roi. C'est à cause de l'huile de Samuel, oh my God, que le prophète, comment il s'appelle, Nathan, le prophète Nathan est devenu prophète. L'huile de Samuel, on ne s'amuse pas avec l'huile de Samuel. Voilà une femme qui a supplié à l'Éternel. Et Dieu a entendu son cri. Humilié par sa rivale. Les mortifications de Pélina. Oh, j'aimerais te dire que même si Pélina cherche à te mortifier, même si Pélina se moque de toi, bénis Dieu pour cette situation. Vous savez, un jour, quand David quitte le trône, il y a une personne qui est sortie de quelque part et qui a commencé à insulter David.
Et l'armée, et les soldats de David, ils ont voulu détruire la vie de ce monsieur. David a dit non, ne tuez pas ce monsieur. Peut-être que l'Éternel, en regardant cela, il va intervenir pour moi. Il y a des gens, il faut laisser. Ils t'insultent, il faut bénir Dieu pour ça. Je manque de toi, bénir Dieu. Laisse, c'est pas important. Le plus important aujourd'hui, c'est de chercher Dieu. T'asseoir, réfléchir à ta vie. C'est-à-dire, fais un lavage, un nettoyage dans ta tête. Il faut que tu sois focalisé. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je veux ça, ok. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est pas important. Je te donne ma propre subsistance. Ce qui est important en ce moment, c'est ta vie. La femme à la perte de sang, quand elle a voulu être visitée par Dieu, elle ne s'est pas dit, oh non, si je m'approche des gens, peut-être qu'on va sentir l'odeur, peut-être qu'on va se moquer de moi, peut-être que le sang va tellement couler que... Non, 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 quand tu as un rêve, ne regarde plus à ton sang, ne regarde plus à ton péché, ne regarde plus à tes erreurs, ne regarde plus à ce que tu as fait dans le passé. On s'en fout de ça. Le passé est passé de toutes les façons. Toi, tu ne peux plus rien faire. Et tu ne peux plus répartir le passé pour changer le passé. Ce qui t'intéresse en ce moment, c'est le présent. Tu décides quoi? La femme a décidé, elle dit, je vais toucher Jésus. Je vais être visité. Quel que soit ce que les gens pourront dire, je ne vais pas regarder ça. Je sens mauvais, c'est pas grave. J'ai le sang qui coule, c'est pas grave. Mon seul objectif, c'est de toucher cette robe. Et quand elle a touché mon frère, c'est ça qui explique que quand Jésus vient pour ressusciter Lazare, il pose la question, où l'avez-vous mis? Autrement dit, où l'avez-vous enterré? Quelqu'un se lève et dit, Jésus, non. On va t'expliquer l'actualité. En fait, il faut qu'on t'explique. Ça fait 4 jours, hein, Jésus. Peut-être que tu étais encore dans la spiritualité. Maintenant, il faut qu'on te ramène sur la terre. Ça fait 4 jours que le monsieur est enterré. Et je t'informe aussi, Jésus, qu'il sent déjà. Donc, il est fini. Ça, c'est des questions, où l'avez-vous mis? Ça, c'est des questions si tu venais un peu. Et Marie même va dire ceci à Jésus, il dit, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça, autrement dit, Jésus, on met ça sur toi. Tu es venu en retard et pourtant c'est ton ami. Mais Jésus sait, il a son temps. Je bénis Dieu parce que Dieu a son temps. Il a son temps où il s'exprime dans la vie d'un individu. Je vous dis, Dieu a son temps. Oh, je marque une pause pour dire à cette personne dessus. Dieu a son temps. Quand il va intervenir, quand il va visiter ta vie, mon frère, tu n'auras que des larmes. Tu vas aller à la plage et tu vas commencer à danser sans les habits. Je sais de quoi je parle. Papa, pourquoi tu as une telle passion? Je connais ce Dieu. Il n'abandonne pas ses élus. Je veux que tu comprennes. Si quelqu'un t'a dit que Dieu t'a abandonné, il t'a menti. Oh, prophète, Dieu a avorté, Dieu m'a abandonné. C'est faux. Il n'a pas aimé cet avortement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il te rejette totalement. Non, il n'est pas comme ça. Ça, c'est les hommes. La condamnation des hommes, mais pas de Dieu. Quand Dieu décide de te visiter, il s'en fout du protocole. Il dit, Jésus, on va t'expliquer. 4 jours. Est-ce que continuez de partager, s'il vous plaît? Partagez, édifiez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin. 4 jours. Il est dans la tombe. Et je t'informe qu'il sent déjà. Et la soeur vient et dit, Jésus, tu n'es pas venu vite. C'est à cause de toi qu'il est mort. Jésus dit, je ne vous ai pas posé toutes ces questions. 4 jours, il est dans la tombe. Oh, il sent déjà. Oh, c'est un gros pécheur. Oh. Dieu ne peut plus utiliser sa vie. Oh. Cette femme est maudite. Oh. Toute sa famille est dans la malédiction. Elle a fait 15 ans, 20 ans dans un mariage. Elle ne peut plus avoir un enfant. Dieu dit, c'est pas ça. Oh, 15 ans, 20 ans qu'elle cherche au travail. Pas de travail. Elle est venue en Europe depuis 10 ans. Elle se perd. En Europe, il n'y a pas les solutions. Son entreprise est au sol. Il n'arrive même plus à payer les employés. Dieu dit, hein, je ne vous ai pas demandé de me faire un rappel de ses échecs. Je ne vous ai pas demandé de me faire un rappel de son problème. Je ne vous ai pas demandé de me faire un rappel de ses péchés. Non, tout ça c'est bien, il a fait, il n'a pas fait, d'accord. Maintenant, où l'avez-vous mis? Non Seigneur, ça fait 4 jours et il sent déjà. Jésus dit, je m'en fous, qu'il sente mauvais. Que ça fait 4 jours, vous l'avez mis où? Où l'avez-vous déposé? Ainsi la Bible dit, Jésus apparaît. Il dit, Père, je ne prie pas pour moi, parce que je te connais. Je sais que quand je te demande, tu me donnes. Oh my God. Ça, c'est des gens qui ont une profonde relation avec Dieu. Il dit, mais je prie pour cette foule qui m'entoure. Pour qu'aujourd'hui, qu'ils voient et qu'ils sachent que tu es le Dieu puissant. Vous savez pourquoi Jésus a attendu que Lazare soit enterré? Vous savez pourquoi Jésus a attendu que 4 jours passent pour ressusciter Lazare? Mais c'est parce qu'il y a un jour, il fut un jour, où la Bible dit Jésus passait quelque part,
Et il y a une vieille maman qui allait enterrer son fils unique. Et Jésus a tapé le cercueil, le monsieur est revenu à la vie. Les gens se sont dit, oh non, en réalité, l'enfant n'était pas mort. C'était mystique, c'était un faux miracle. L'enfant n'était pas mort. Jésus a dit, ok. Maintenant, le deuxième miracle de la résurrection, Jésus a voulu que Lazare d'abord tombe, son propre ami. Il dit, je vais faire ça chez mon propre ami. Vous allez même l'enterrer. Et je vais vous démontrer qu'il est Dieu. 4 jours, pas un jour. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la tombe. Certainement, tu me suis ce matin et que tu es dans la tombe comme Lazare. Certainement, vous me regardez ce matin, vous êtes perdu. Vos finances enterrées. Votre mariage enterré. Le cœur de votre mari enterré parce qu'il ne ressent plus les sentiments vis-à-vis de vous. Le cœur de votre femme enterré. Vos enfants s'éloignent de vous. Personne ne veut négocier avec vous. Les gens qui vous célébraient avant vous ont complètement abandonné. Ces personnes se moquent de vous. Et à chaque fois même que vous publiez une photo, il y a des moqueries. Tout le monde est convaincu que c'est fini pour vous. Vous êtes dans la même situation que Lazare. Peut-être que vous avez divorcé. Peut-être que le mari vous a abandonné avec les enfants. La femme vous a délaissé, vous allez partir. Vous vous sentez opprimé, vous vous sentez angoissé. Il y a une situation qui vous embête. Vous êtes enterré par la maladie. Vous avez un cancer, vous avez le sida, vous avez les myomes, vous avez un problème de sang, vous avez un problème de papier. Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Et vous êtes là, vous écoutez ce message. Vous êtes là, vous suivez ce message. Vous sentez que quand vous marchez, les gens parlent de vous. Vous ne pouvez pas dire à toutes ces personnes ne parlez pas. Vous sentez même que les personnes qui sont rentrées dans votre présence, c'est les mêmes aujourd'hui qui parlent de vous. Vous n'avez aucun pouvoir contre ça. Votre mari parle de vous aujourd'hui, un homme que vous avez élevé, que vous avez porté. Votre femme parle de vous aujourd'hui, une femme que vous avez élevée, que vous avez portée. Vos enfants se moquent de vous et vous traitent de sorciers ou de sorcières. Vous vous sentez impuissant face à cette situation. Ou vous êtes un homme politique, vous avez servi un parti, et le parti pour vous remercier, le parti vous a chassé, le parti vous a bloqué. On ne parle même plus de vous. Votre carrière politique est au sol. Vous êtes perdu dans la vie. Vous êtes dans le profil de ce que j'annonce ce matin. En fait, vous êtes des Lazare. 4 jours, Lazare était enterré. 4 jours, Lazare a connu la mort. Lazare était dans la tombe. Et quand tu meurs, mon frère. Après la mort, il n'y a plus l'espoir. Quand tu es malade, tu peux avoir l'espoir de guérir. Mais quand tu es mort, il n'y a plus d'espoir. 4 jours, vous êtes comme Lazare. Vous êtes enterré. On ne parle plus de vous, c'est fini votre vie. Jésus vient maintenant et dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus vient au travers de ce message. Il dit, ma fille, ça fait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on ne parle plus de toi. Il n'y a plus rien de bon. Plus rien de bon ne peut sortir. Les gens sont convaincus que je ne peux plus utiliser ta vie. Je descends dans ta galère et dans ta tombe. Et je vais te visiter. À la Bible dit, Jésus va dire, Lazare, c'est le temps de ta visitation. Je vais démontrer à toutes ces personnes que Lazare, tu n'es pas encore mort. Lazare, je te donne une seconde chance. Alors Jésus dit, Lazare, sors de la tombe. La Bible dit, le mort est sorti de la tombe. Et après cet événement, Lazare continue à parler de Jésus. La Bible déclare qu'après la résurrection de Lazare, Lazare a ramené plusieurs personnes au Seigneur Jésus. Parce que la vie de Lazare, c'était la vie d'un témoignage. La vie de Lazare, c'était un témoignage. Au fait, j'ai envie de te dire, Dieu a permis ces problèmes dans ta vie pour que ta vie devienne un témoignage. Pour faire, tu as dit quoi? Dieu a permis ces choses dans ta vie pour que ta vie devienne un témoignage. Au fait, tu es la dernière gâchette de Dieu. Pour faire avec mes problèmes, oui, Dieu va utiliser ta vie. Dieu a permis que tu tombes dans la boue pour t'apprendre le ministère, pour t'apprendre le futur, pour t'apprendre la vie. Et j'ai l'habitude de dire, Dieu est capable de mettre ta vie en danger, de sortir du danger, de nettoyer, en fait que tu enseignes toute une génération le danger. C'est-à-dire qu'il te met en danger, il te sort du danger pour que tu enseignes à toute une génération. Maintenant, tu as compris Dieu. Parce qu'avant, tu ne comprenais pas Dieu. Dieu t'a mis dans un coin, il t'a brisé, il t'a cassé, il t'a façonné pour que toute une génération compte sur toi. Tu es la dernière gâchette de Dieu. Prends ces difficultés comme étant une bénédiction. Ne regarde pas ces problèmes comme étant un problème. Regarde derrière chaque problème, il y a une solution. Il y a un enseignement. Le plus important, ce n'est pas de crier, oh j'ai un problème. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner dans cette situation? Je te donne ma propre subsistance. Pas les messages que j'ai entendus sur Facebook. Non. Qu'est-ce que Dieu a voulu t'enseigner?
Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est l'enseignement de Dieu. Il faut que tu puisses puiser. Il faut que tu puisses te servir de ça. Les échecs, les moments difficiles, les complications, le péché, tout ça. Le mal qui se passe autour de toi. Le Congo, ça, le fait que les gens, les maladies, les trucs bizarres. Je me dirais même quoi? La pauvreté, la galère, les incompréhensions, tout ça là. C'est comme un paquet que Dieu prend pour t'enseigner le futur, t'enseigner la vie, t'enseigner la vie, t'enseigner la vie, t'enseigner la vie. Quand Lazare est sorti de la tombe, il a ramené les gens au Seigneur Jésus. Quand Jonas a désobéi à la voix de Dieu et que Dieu a permis au poisson d'avaler Jonas, la Bible dit dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Jonas a dit à Dieu, Seigneur, si tu me sors de cet abîme, je te garantis, si tu me sors de cet abîme, je vais repartir prêcher à Ninive. Parce qu'il refusait de partir à Ninive pour prêcher. Il a pris son voyage pour Tarsis. Dieu a dit au poisson, avale Jonas. Quand Jonas est rentré dans le ventre du poisson, quand Jonas est rentré dans le ventre du poisson, il a compris la vie. Parfois, Dieu permet au poisson de nous avaler. Le poisson ici est synonyme de quoi? C'est l'image des difficultés. L'image d'un mariage qui n'a pas réussi. L'image, Dieu peut utiliser tes enfants pour te corriger. Il peut utiliser même les gens qui marchent avec toi pour te corriger. Pour te ramener. Oui, Dieu est capable d'utiliser des personnes autour de toi. Des personnes qui ont entendu Dieu. Dieu utilise des personnes pour te corriger. Il peut utiliser même un problème pour te corriger. Parce que la vie est un test et Dieu nous teste à tout moment. Quand Dieu voit l'orgueil, quand Dieu voit que tu ne prends pas conscience de certaines choses, il va te piler comme on pile les feuilles de manioc. Il va te piler, mon frère et ma soeur. Et le pilage de Dieu là, c'est des difficultés, c'est des problèmes. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne voudrait pas dire qu'il ne t'apprécie pas. Non, il utilise ces situations pour te corriger. On avait dit à Jésus que mais Lazare est malade. Il dit oui, je sais. On dit mais Jésus, il dit je sais. Cette maladie n'est point pour la mort. Et bizarrement, Lazare meurt. Et pourtant Jésus a dit c'est point pour la mort. Mais en fait, Jésus parlait de sa résurrection. Jésus, il savait que Lazare devait mourir. Et il savait ce qu'il devait faire. Et donc parfois Dieu crée certaines circonstances. Il nous pile dans les difficultés. Et Jonas dans le ventre du poisson a compris Dieu. Il a cru qu'il pouvait s'échapper. Comme il avait de l'argent, il prend son voyage, il part, il fouille. Dieu dit ok, je vais ordonner au poisson de t'avaler. Dieu a agité les eaux. Et Jonas se souvient, dit s'il vous plaît, pour avoir la paix dans la barque, jetez-moi dans l'eau. On a pris Jonas à jeter. Le poisson est venu l'avaler. Et dans le ventre du poisson, on a compris le langage de Dieu. C'est quand il s'est repenti dans le ventre du poisson que Dieu a ordonné. Dieu a ordonné au poisson d'aller vomir Jonas. Le même poisson qui a avalé Jonas, c'est le même poisson qui l'a vomi. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Le même problème qui t'a avalé, c'est le même problème qui va te vomir. La même personne qui t'a humilié, c'est la même personne qui va t'honorer. Les mêmes personnes qui t'ont tout dans le dos, c'est les mêmes qui vont revenir pour dire papa, on a fait ça parce que tu ne suivais pas. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ici. Oh, j'ai lu un texte sur la Bible. La Bible dit ceci. Je vais vous trouver ce texte. La Bible dit, à l'endroit où tu étais, à l'endroit où tu as été humilié. Oh my God. À l'endroit où tu as été humilié, je te donnerai la double capacité. Jesus. Dieu dit, je ne change pas d'endroit. Le même endroit qui t'a vu pleurer. La même ville qui t'a vu te lamenter. La même ville, la même famille qui t'a vu pleurer. Il dit, à l'endroit où tu as été humilié. La brassopalaha. Je te donnerai la double capacité. Dieu n'a pas besoin de changer d'endroit. Il dit le même endroit qui t'avait pleuré. La même famille qui t'avait pleuré. Le même pays qui t'avait pleuré. Je te donnerai la double capacité. Dans le même endroit. Quelqu'un dit amen. Et le Seigneur a donné au poisson de vomir Jonas. Et Jonas a compris. Et au travers du ministère de Jonas, nous avons vu comment toute une ville a été complètement restaurée. Qu'est-ce que je sais de dire ce matin? Je sais de te dire, Dieu est sur le point de te visiter. Dieu est sur le point de te visiter. Je prophétise ce matin qu'il te visite. Je déclare qu'il visite ta maison, qu'il visite tes enfants, qu'il visite ton mari, qu'il visite tes activités, qu'il visite ta saison. Que Dieu t'accorde au-delà, 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 au-delà. Pour cela, tu as besoin de te connecter. Vous savez, il a fallu que Jésus rentre dans la vie de Jonas, et plutôt de Lazare, pour que Lazare sorte de la tombe. Dieu va toujours utiliser un homme pour te sortir de cette situation. Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour te sortir de quelque part.
C'est très important. Je vous avais dit la fois dernière, quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne à côté de toi. La vie est faite de connexion. Tu te connectes aux mauvaises personnes, tu as échoué. Vous savez, Dieu parfois te connecte aux bonnes personnes pour t'amener quelque part. Il ne veut pas que tu sois dispersé. Et quand Dieu veut changer ta vie, il envoie quelqu'un. Quand il a voulu changer la vie d'Anne, il a envoyé Samuel. Plutôt, il a envoyé le prophète. Quand il a voulu changer la vie de David, il a envoyé Samuel. Quand il a voulu changer la vie de Saül, il a envoyé Samuel. Vous comprenez de quoi je parle? Quand Dieu a voulu changer la vie de Josué, il a envoyé qui? Moïse. Oh my God, Dieu va toujours t'envoyer quelqu'un. Voilà pourquoi tu dois te connecter à ce type d'onction. Tu dois te connecter à ce type de message. Voilà pourquoi je t'annonce que si tu veux sortir de la tombe, si tu veux sortir de ces problèmes, si tu veux une visitation, tu dis à Seigneur, je suis fatigué, je vais te visiter. N'oublie pas de m'envoyer un message. On va faire un travail ensemble. On va prier ensemble. Voilà. Je t'envoie mon numéro. Voici mon numéro. Voilà, prends ce numéro. Prends ce numéro. Je t'envoie ce numéro. Prends ce numéro. Garde ce numéro. Et que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te remplisse. Prends ce numéro, garde ce numéro. Garde ce numéro. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Garde ce numéro. Envoie-moi une note vocale du homme de Dieu. Je vais faire un travail spirituel. Je vais sortir de la tombe. Aidez-moi à faire ce travail. Et ensemble, nous allons faire ce travail. Et Dieu te bénira. Est-ce que tu as compris? Quelqu'un a compris? Que donc que Dieu vous bénisse. Merci encore. Je crois que vous avez été bénis. J'essaye un peu d'envoyer mon numéro là. J'espère que tout le monde va recevoir mon numéro. Vous voulez faire un travail spirituel? Vous voulez que le prophète Steve vous soutienne? Appelez-moi. Je vais vous envoyer mon numéro. Allez sur ma page, récupérez le numéro. On va faire ce travail. On veut que Dieu nous visite. On va prendre un jour, 2 jours de jeûne. Seigneur, visite-moi. Je refuse de vivre comme ça. Je sors de l'ignorance. Visite-moi. Parce que pour que Dieu te visite, il faut un travail de fond. Pour que Dieu te visite, il faut une concentration. Pour que Dieu te visite, il faut que toi-même, tu prennes la décision de faire un travail. C'est très important, les amis. Soyons aussi des hommes spirituels. Soyons des hommes spirituels. Alors rentrons dans la spiritualité, réglons cette affaire et Dieu nous bénira. Donc vraiment Dieu bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci encore pour vous.